Salut à tous, bienvenue sur MWR TV. Aujourd'hui, on va parler d'un rapport de bataille qui se situait dans un tournoi qui était les Warmahordes de la Comté. On va voir opposer donc les minions avec Rask, Osiris avec Axis the Enforcer. Alors, Thibaut qui joue Rask va donc lui ajouter le Rustler et la Tortue pour encaisser, le Rustler pour taper, les Emboucheurs, très pratique dans ce scénario parce que vous êtes sûr qu'ils arrivent du bon côté par rapport au drapeau, et les Gatterman Post parce qu'ils sont juste incontournables et très solides et très forts. Donc Titi va jouer Axis et Enforcer avec un Corollary pour pouvoir entretenir beaucoup de focus, l'Inverter suite à fort et le Conservateur. Ensuite, dans les unités, les éradicateurs par 5, les optifs directives histoire de réparer les jacks, et des petits serviteurs très pratiques pour aller contester les zones. Le scénario va être incursion, donc il y a 3 drapeaux sur la ligne médiane. À la fin du tour 1 du deuxième joueur, il y a un drapeau qui disparaît, soit celui de droite, soit celui de gauche. Celui du centre, on ne peut marquer qu'un seul point, pour dominer contrôle, c'est un point. Et le drapeau qui restera sur un côté, lui, pour être contrôlé pour 1, dominé pour 2. Le premier à 5 a gagné. Alors, Titi gagne le jet de dés, donc il décide de se déployer en premier et de commencer, et le joueur mignon se déploie en face. Et on est parti pour le tour 1 du series. Alors, Titi commence. Le tour est assez classique au départ. Il se contente de distribuer un petit peu de focus, donc le corollaire en prend, il fait ses petites compétences histoire de pouvoir donner du focus un peu partout. Axis garde le petit reste. Ensuite, le corollary qui va avancer, bon, donc il est obligé de regarder les gens, il se tourne, tout sympa, ça va lui permettre de faire avancer ses copains. Donc, vu qu'il fait son action de donner un point de focus, en dépensant un point de focus, ça veut dire qu'il donne l'autre point de focus. Donc ça permet donc à l'inverteur et le conservateur d'en avoir un chacun. Le conservateur court sur la colline, se place entre les deux drapeaux. L'inverteur avance également. Donc vous pouvez constater qu'il a choisi de rester très groupé au centre. Et puis en fonction du drapeau qui disparaît pas, alors il décidera d'aller à droite ou à gauche. C'est ce qu'il faut faire sur ce scénario de départ. De toute façon, il n'y a pas 50 solutions. Hein. Si vous misez sur un drapeau et que c'est celui qui disparaît, bah, vous avez quasiment perdu. Le moindre sur l'autre côté de la table fera gagner votre adversaire. Donc ensuite, on a les éradicateurs qui courent, donc pareil, qui se placent, qui viennent protéger un petit peu ces jacks. Axis avance, va lancer une stable force sur lui-même. Non, pas sur lui-même, sur l'inverteur. Et non, une stable force sur lui et un réinversion sur l'inverteur. Ensuite, tour 1 des minions. Donc pareil, hein, ce tour est assez rapide. On a le wrestler qui va courir au centre pour venir apporter une menace sur le drapeau. Évidemment, hein, comme son adversaire, il va pas faire un choix de drapeau avant de savoir lequel est là. La tortue, elle va avancer aussi. Et les Gatterman Post se donnent le plus 1 de défense et courent. Donc pour l'instant, il a 2 pistes concourues. Et Rasku qui avance. Allez, tour 2 des series. Donc là, c'est un petit peu plus. Donc il entretient les 2 objectifs qu'il avait. Le drapeau du haut a disparu. Donc ça va, le mignon s'en sort un peu parce que du coup, c'est le côté où il y a ces Gatterman Post. Si ça avait été de l'autre côté, ça aurait peut-être été plus compliqué pour lui. Donc il garde les 6 focus sur son axis. Il va donner avec les mécanos, il va donner Pathfinder à l'inverteur, pour que l'inverteur ne soit pas bloqué par la forêt. Ensuite, les petits serviteurs vont courir, histoire de commencer à se positionner vis-à-vis des drapeaux. Alors là, vous pouvez constater que, en mettant ces serviteurs sur les côtés, le petit souci c'est qu'il a oublié qu'il y avait des emboucheurs qui risquent de débarquer. Et donc on n'aura aucun mal à tuer ces 2 petits drones. Ensuite, on a les éradicateurs donc, qui choisissent le plus d'armure, parce qu'eux aussi peuvent choisir un petit truc à chaque tour. Et ils font une ligne de protection face au drapeau du centre. Mais il est à plus de 4 pouces du drapeau. Donc pour l'instant, il n'y a pas de contestation de ces figurines-là. Ensuite, cette corollary de faire ses actions de corollarien.
c'est-à-dire prendre du focus, distribuer du focus, ça change plus, hein. Vous connaissez maintenant, on peut distribuer 2 points de focus facilement, et stocker ce qu'il a sur le dos. Ensuite, l'inverteur, vu qu'il avait Pathfinder, il court, et il met un petit pied dans la forêt, ça va lui permettre d'avoir une petite ligne de vue sur les Gatterman Posts, et de menacer toute figurine qui viendrait vers l'objectif, qui se trouve en bas, le drapeau du bas. Et ensuite Axis va gentiment avancer. Alors, tour de les minions. Donc cette fois-ci, ça va donner de bonnes choses. Vu qu'il est placé idéalement, il va pouvoir faire sortir les emboucheurs du côté des serviteurs. Et ça c'est pratique, et en même temps, non seulement il va pouvoir avoir les 2 serviteurs et le drapeau. Donc ça je pense que Titi il n'avait pas fait attention aux emboucheurs qui arrivent. Ça c'est classique. Donc il y a Rask qui a entretenu son admonition qu'il avait donné au wrestler. Le wrestler va se placer contre le drapeau pour pouvoir le contrôler. Les Gatorman vont courir, se positionner sur le drapeau, avoir le plus 1 de def. Voilà, comme ça va être facile de marquer 2 points de victoire. Ça c'est gentil, hein, c'est offert par Titi. Très sympathique. Ensuite, les emboucheurs, vu qu'ils ont reach, ils vont tous charger les serviteurs pour les détruire tous les deux. Ça aussi, c'est assez pratique. Comme je disais, un Titi a oublié ça, du coup il perd gentiment ses 2 serviteurs gratuitement sur juste l'arrivée des emboucheurs. Ensuite la tortue, elle va se placer derrière le mur, tirer sur l'éradicateur du milieu, le tuer, et foutre de la corrosion sur ceux qui sont autour. Bon là on a un arbre qui ne permet de pas le voir, mais voilà, c'est ce qui se passe. En boostant la touche et en boostant les dégâts. Ensuite, Rask, lui va faire son feat, tirer sur l'éradicateur et le tuer. Et il va oublier de mettre un furie, donc il va être obligé de se scarifier au prochain tour, ce qui est un petit peu dommage pour lui. Mais c'est toujours ça de prix. Donc on est parti pour le tour 3 du series. Ce dernier étant assez groupé, il va pouvoir agir un peu à son gré. Donc il perd 2-0 pour l'instant. On a toujours le wrestler avec Admonition au milieu, donc ça va être compliqué de déloger le wrestler, donc c'est vraiment un point de victoire gratuit qu'il a fait. Au sud, vous avez toujours les Gatterman Posts. Alors évidemment, l'inverteur avec l'Iron Aggression qui est équipé, et puis des mécanos qui peuvent lui donner Pathfinder, il n'aura aucun mal à aller les chercher. C'est juste le wrestler qui va poser un peu de soucis. Donc au milieu, il donne un peu de focus. Excusez-moi, il les garde tous sur son patron. La corrosion a enlevé un point de vie à 2 éradicateurs. Donc les mécanos, comme je disais tout à l'heure, viennent vers l'inverteur, comme ça ce monsieur peut gentiment gagner Pathfinder. Ensuite les éradicateurs vont courir en gardant leur plus d'armure, ce qui va déclencher l'admonition évidemment, son adversaire a bien peu de temps à réagir, mais étant donné qu'il y en a un qui est venu, il va reculer le wrestler, il n'y a pas de fast track sur l'admonition, il va rester dans les 3 pouces du drapeau, comme ça il conteste, ce qui veut dire que les autres inverteurs, les autres éradicateurs vont pas se casser la tête, ils vont se positionner de telle sorte à protéger l'arrière de son armée, donc Axis et le corollary. Les inverteurs se placent, l'inverteur se retrouve avec beaucoup de focus parce que le corollary a fait ses actions, donc il a donné du focus, et puis vu qu'il a fait une action, alors il a transmis le focus, ce qui fait que l'inverteur en a 3, donc ça c'est assez pratique. Donc là il a vraiment en ligne de mire les Gatterman Posts. Ensuite, là vous pouvez le constater que le minion est très étalé. C'est-à-dire que si le series décide de sortir pour aller taper un truc, le reste de l'armée minion va pas pouvoir venir aider. Donc il faut vraiment qu'il se rate pas. Ensuite, vous pouvez constater que les Gatterman sont hors du feat de Rask, parce que oui, Rask avait les fité tout avant. Donc l'inverteur va pouvoir charger les Gatterman. Les Gatterman Plus. Si jamais il avait été dans la zone de Rask, c'est-à-dire Rask un peu plus décalé, il n'aurait pas pu charger. C'est en dommage. Donc là, avec Iron Aggression et puis le Pathfinder, il va tranquillement charger les Gatterman Plus, en sachant que Axis avait avancé et avait fait son feat. Moins de speed, moins de def, et ça c'est pas rien, parce que lorsque vous avez moins de speed, vous ne pouvez plus charger. Donc merci, tout ça. Et donc l'inverteur va gentiment tuer 3 boss en chargeant. Cette fois-ci, on attaque le tour 3 des minions. Donc, il y a toujours 2-0.
Ceci, il a plus que 2 Gutterman au lieu de 5. Ce qui fait qu'il se retrouve avec un inverteur sous le nez. Pour contester, ça va être compliqué. Donc, vu que Rask lui manquait un petit point de furie, il perd un point de vie pour pouvoir se rajouter ce point de furie. Vu qu'il y a le feed des series de Axis et que tout le monde est dans la zone de contrôle, enfin presque, il n'y aura pas de charge, la tortue et le wrestler ne pourront pas le faire. Donc la tortue renonce à son mouvement, tire boosté sur un éradicator, va le toucher, mais va lui faire perdre que 5 points de vie, parce que même s'il a souvent de la chance, notre ami Thibaut, ça veut pas dire qu'il en a tout le temps quand même. Parfois il rate des trucs. Donc Rask va se mettre Admonition sur lui-même et va commencer à prendre des risques. Il va bien falloir qu'il fasse des trucs. Et c'est vrai qu'un caster qui a Admonition, c'est assez relou. Donc il va avancer, tirer booster sur l'éradicator qui est devant le drapeau, puis va le tuer. Comme ça c'est fait. Mais là vous voyez il n'est pas en contact du drapeau, hein, donc Rask il ne contrôle pas. N'oubliez pas que le drapeau du milieu, on peut pas marquer 2 points avec le caster, on en marque un seul quand même. C'est depuis le Steel Wars 2004. Donc ensuite, la grosse réflexion. Donc cette fois-ci, le wrestler va faire un truc fort important, il va juste reculer, se mettre en dehors de la zone de menace. Les boss vont engager, vont faire une tartine d'attaque dans l'inverteur et lui enlever 13 points de vie, le tout à -6 sur toutes ses actions. Tour 4 du Series. Donc cette fois-ci, il va y avoir un peu plus d'action. Donc 2 points de focus sur Corollary, 3 points de focus sur l'inverteur. Et le Corollary va transmettre tous ces petits cadeaux au conservateur qui est un peu plus en haut. Donc n'oublie pas le poison, hein. Ça fonctionne toujours avec Tiki. Donc ces éradicateurs vont perdre encore un point de vie. Et il y a toujours 2 zéros. En vrai c'est tentant, il y a un race contre bon, il a le Munition. Évidemment, il ne va pas non plus s'investir beaucoup pour essayer de le tuer, parce que c'est pas possible. Vu qu'il n'a pas de tir efficace devant, il va se contenter de le faire fuir. Et Titi réfléchit beaucoup avant de... Pourtant, j'ai mis la vidéo en accéléré, mais il explique beaucoup de choses de l'un à l'autre. Donc par rapport au placement, on se retrouve avec des minions qui font vraiment un joli arc de cercle, une jolie concorde. Donc ça veut dire que la menace est vraiment très grande. Les éradicators se mettent à courir, ce qui va déclencher l'admonition de Rask pour que ce petit monsieur fasse le saut en arrière, derrière la rambarde, et hors de portée de l'éradicator. Voilà, ça lui évite bien les soucis, et ça veut dire qu'on a un éradicator qui a avancé et qui se retrouve juste dans la zone pour contester, il peut pas taper sur personne parce qu'il est trop loin des deux personnes, des deux figurines. Il est sous poison, faut pas l'oublier. Et le deuxième éradicateur va aussi courir pour se coller au drapeau, celui-là cette fois-ci. Non, pour se mettre sur le chemin du wrestler. Voilà. Histoire de bien gêner tout. Bien sûr, en dehors de portée de combat, ce serait dommage de prendre des coups gratos. Donc le conservateur, lui, il va, avec tout son focus, il va faire tout du tout. Il va faire un simple mouvement. Un mouvement pas énorme, on va garder le pied sur la colline au cas où, ça peut toujours être pratique. Ensuite, les mécanos vont courir, tout simplement pour bloquer un peu l'avancée des emboucheurs et se positionner pour éventuellement contester les drapeaux. Ensuite, l'inverter va attaquer les Gatterman Post, va tuer les deux qui restent. Et au passage, il se colle bien à l'autre jour. Et Axis court et engage les emboucheurs qui se trouvent un peu plus au sud. On attaque le tour numéro 4 des minions. Donc là, on entretient rien du tout. Il faut savoir que le conservateur avait la contre-charge.
Et avec le positionnement, c'est bien dommage parce que du coup, Thibaut, lui, il se dit tiens, si j'allais contacter l'éradicator et je vais le lancer dans la tête de l'autre éradicator. Idée sympa, mais vous voyez où il a positionné sa tortue, normalement le conservateur va se contrecharger et donc taper dans la tortue gratos. Vu qu'elle a une mauvaise défense et puis une armure qui est pas non plus exceptionnelle, et ben il aurait pu faire quelques dégâts. Donc là, résultat, il se fait balancer son éradicator, il y en a un qui va mourir, et l'autre, il va être par terre, puisque c'est comme ça quand on lance les gens, ça met les gens par terre. D'où pratique, hein, quand on a des vistes à deux mains ouvertes, n'oubliez pas, hein, le lancer, il est vraiment très bien, vraiment très bien. Et puis ça a force 10, donc il lance à 5 pouces, ça tombe bien. Alors à 5 pouces du point de départ, c'est-à-dire c'est pas depuis votre viste que ça compte, c'est depuis la figurine que vous lancez que vous mesurez la distance. Donc ensuite Rask, il va se donner Admonition, parce que a priori je crois qu'il va le garder toute la partie, c'est plutôt une bonne idée. Étant donné que certes il a deux vistes autour de lui, mais il n'a pas grand chose d'autre pour se protéger, il est très proche de tous les ennemis. Et il va donner bonne le charge au Wrestler. Ensuite il va se déplacer contre le drapeau, et il va tirer sur l'éradicator qui a survécu, et il va le tuer. Le wrestler va, quant à lui, vu que l'autre éradicator est par terre, il va charger le conservateur. Il va utiliser son attaque spéciale qui met KO. Et le wrestler, vu que c'est un super catcheur, et ben lui même par terre, il peut quand même faire des trucs. Donc gros jet de dés, 13 dégâts, 5 dégâts, 6 dégâts, 4 dégâts, ça va détruire le conservateur. Et il va même lui rester un point de furie, histoire de l'utiliser et de se relever gratuitement. Ça c'est du catcheur. Donc il vous fonce dessus, il vous met par terre lui aussi, lui vu qu'il est par terre, il peut quand même se battre, donc tout touche au top et il vous tue. Donc voilà, il a juste à booster pour toucher. Et ensuite les emboucheurs. Donc il y en a quelques-uns qui sont en combat contre l'Axis en bas. Les autres vont essayer de charger les mécanos, vont les rater et ils vont s'en prendre un peu à tout le monde, Axis et les inverteurs. Malheureusement, il va toucher Axis et faire 3 points de dégâts au total et il va complètement rater les mécanos ainsi que l'inverteur. Ce qui est bien dommage. On attaque gentiment le tour 5 des series. Donc à partir de là, les actions vont aller beaucoup plus vite. Il y a moins de monde en contact, donc c'est beaucoup plus facile. Donc il va occuper son Iron Aggression, il va utiliser l'UF, c'est bon. Il va mettre un point de focus sur l'inverteur, histoire qu'il puisse finir un peu de boulot sur les emboucheurs, parce que là, oui, il n'y a guère que 6 emboucheurs à dessouder, histoire de pouvoir se libérer, parce que là, il y en a un qui est en dessous de l'écran, qu'on voit pas. Donc Axis, lui, va utiliser sa super technique, je tue, j'avance, je tue, j'avance, je tue, j'avance. À chaque fois qu'il tue, il peut bouger d'un coup. En fait, il repousse sa cible, puis il la suit, puis il la tue. Donc ça lui permet d'aller chercher comme ça 3 emboucheurs, et de les tuer les 3. Et de faire un battering ram sur le quatrième qui se trouve à gauche, blanc, et de le tuer lui aussi. Donc il aura fait ses 4 embouchards, ce qui est plutôt pas mal. Et au passage, les embouchards vont rater leur test de morale. Donc le dernier qui est tout en haut, ça ne verra plus rien. Donc là, civilisation. Une fois qu'il tue, il se tourne. Ah, il est rigolo Axis. Honnêtement, il est rigolo. Donc, vous allez voir plus tard que le fait de pousser, c'est super bien, parce que ça pousse de 1. Donc comment virer les gens des zones facilement, voilà. Vous avancez contre quelque chose, vous le touchez, vous le poussez d'un, et vous le tuez. Ou si vous l'avez déjà tué, vous lui faites des dégâts, puis vous continuez. Donc après, les mécanos vont charger l'emboucheur. Enfin, charger l'emboucheur. Ils vont taper dedans, mais ils vont pas faire grand chose. L'éradicator qui se trouve vers le drapeau, sa présence fait chier le minion, parce qu'à cause de lui, il n'a pas pu prendre un point. Donc il va simplement se relever. Et les corollaries ainsi que le serviteur vont courir, permettant ainsi aux joueurs Series de marquer un point de victoire. Tour 5 des minions. Donc là, il se dit qu'il est quand même vachement bien placé, notre joueur Thibaut. Donc là, il mène 2-1. Il a encore 2 Eevee. Alors qu'en face, on a plus grand chose. On a juste un inverteur de 2 et un Warcaster. Donc l'emboucheur va courir et se rallier. Enfin, en gros, il va rien faire. Rask va avancer contre le drapeau, puis tuer l'éradicator qui reste. Enfin. Il va se mettre Admonition et il va mettre Fury sur la tortue. Au cas où. Ensuite, la tortue
Non, on n'est pas encore la tortue. La tortue, elle va bientôt courir. Donc la tortue, elle va se retourner, avancer simplement en direction de l'inverteur, va tirer dessus, et en plus il va se déplacer derrière le mur, alors ça va forcer à jouer du passe-mender, bon après il s'en fout, la rituel, il a tout ce qu'il faut. Donc il se déplace, alors vous pouvez constater qu'avec son 10 pouces de tir, il se met beaucoup trop près, ce qui veut dire qu'en se retournant l'inverteur plus reach, il peut aller les chercher. Donc là il va le toucher, blessé, il va perdre 5 points de vie, il va perdre quand même son bras gauche, donc celui qui tape tout le temps. Et ensuite le wrestler va courir et va se placer au très mauvais endroit. Donc là, tous les deux joueurs marquent un point, ça fait donc 3-2 pour le minion. Donc tour 6 du series, upkeep Iron Aggression toujours, même si c'est pas trop utile, c'est quand même faut le faire. Il y a un serviteur qui va courir pour aller se placer vers Rask, histoire de contester. Pas que tout le monde marque, voilà, en plus il est dans le tour de Rask, donc il ne pas grand chose. L'inverter, bah, qu'est-ce qu'il fait? Il se retourne, tout simplement, avec les 4 pouces, donc le wrestler il a vraiment fait n'importe quoi. Du coup l'inverter il va taper très fort, il va mettre KO le wrestler, parce qu'il a quand même le truc qui tape fort. Après, malheureusement, vu qu'il avait perdu le bras gauche, tous les jets de dégâts, il sera obligé de les booster pour lancer 2 dés. Et il va laisser 3 points de vie au wrestler. Alors ça, c'est triste. C'est même limite humiliant d'avoir un gros jack comme ça pour laisser le wrestler en vie. Ensuite, Axis va courir, tout simplement, pour aller dominer le drapeau. Puis là, par contre, c'est le drapeau du bas. Donc Axis, il peut marquer 2 points à chaque fois. Donc Rask, il en marquera 1. Rappelez-vous qu'il y a 3-2 pour l'instant pour lui. Ensuite, l'Optifex va foutre la honte, il va charger le wrestler, il va avoir le gros coup de chance, donc touche auto ce qui est par terre, et il faut faire 14 au jet de dés, il fait 14 pour enlever les 2 points de vie qui restent. Ce qui veut dire que le series mène maintenant 4-3. Donc on arrive au minion, l'Admonition est entretenu, on sait jamais, d'ailleurs il a oublié de l'utiliser pour se mettre un peu plus proche du serviteur. Donc il fait courir la tortue pour se mettre dans la zone pour contester. L'emboucheur, bah, il va taper dans les maconais, il va rater, donc il sera tout le temps dedans. Et ensuite Rask va tuer le serviteur. Ouais, parce que quand même, c'est vraiment important. Donc là, vous voyez que le Series 24, le minion 3. Donc voilà, il va réfléchir un moment parce qu'il a quand même un inverter sous le nez, mais il va rien faire, il va tuer le truc, donc ça va faire 4-4. Tour 7 du Series, il va entretenir Iron Aggression. Puis il faut savoir que là, il lui reste quelques secondes à sa cloque, alors que le minion, il lui reste beaucoup plus de temps. Donc Axis, il va avancer, taper la tortue, et le pousser plusieurs fois. C'est-à-dire qu'il va même pas s'embêter à faire un jet de dégâts, il va le pousser d'un pouce jusqu'à ce qu'il le fasse sortir de la zone, vu qu'il a 6 points de focus, puis qu'il y a une très bonne défense en face de lui. Il va le pousser, pousser, et l'inverter va se coller au drapeau. Et là, ça va être la fin du tour du series. Et c'est là que le suspense se déclenche. Et oui, car on croyait que c'était une victoire du series 5-4, or tous les deux joueurs marquent un point. Ce qui veut dire qu'il y a 5-5. Et vu qu'il reste que quelques secondes aux joueurs series, alors Titi déclare forfait, hein, chanson c'est terminé. Il suffit juste que le joueur mignon ne s'active pas et il perd la cloque. Donc victoire à la death clock, à 5 partout, du joueur mignon. Félicitations!